Et à quel moment tu décides de te lancer dans le business? Qu'est-ce qui s'est passé en temps pour que tu te lances dans le business et c'était quoi le déclic? Bah, le déclic, c'est quand tu étais jeune. C'est, mes parents, ils sont pas riches, hein. On n'a pas forcément manqué de rien parce qu'on réussissait à manger et à dormir quelque part. Mais Mmh. dès que tu commençais à demander de l'argent pour acheter un truc, bah, c'est soit non, soit ils n'ont pas l'argent, tout simplement. Donc, bah, je me rappelle, c'était au collège. Tu vois, tout le matin, avant d'aller à l'école, en fait, il y avait une boulangerie juste en face du Mmh. collège. Et avant d'aller en cours, bah, tout le monde passait à la boulangerie, prendre son croissant, son pain au chocolat. Donc, moi, je faisais partie des enfants qui n'avaient pas les moyens de s'acheter tous les jours des petits pains au Ah! chocolat avant de rentrer en classe. Et même Mmh. à 10h, à la À pause, la on pouvait, récréation, ouais. en récréation, sortir à la boulangerie et acheter, enfin, à midi, pas, non, 10 ans, on ne pouvait pas sortir, mais peut-être à midi. Mmh. Donc, tu vois tes potes partir, chacun chez ses trucs. Toi, tu es à peu près les seuls où c'est toi qui fais la manche. Vas-y, passe-moi un petit bout, fais-moi croquer. Et Ouais. je pense que c'est cette frustration à un moment donné qui, au fur et à mesure, a monté, hein. Il n'y avait pas que ça, mais c'est une accumulation de situations où tu es frustré, tu n'as pas les choses que les autres ont, Mmh. qui fait que ça a nourri. Donc, j'étais énervé, tu vois, j'étais énervé et Tu as eu être la rage de réussir, ouais, quoi. la personne qui demande le petit bout de croissant à la fin où on te donne le reste, Mmh. Ouais. tu vois. Non, moi je Donc, connais ça, moi je connais ça. Moi aussi, je me rappelle, lorsqu'on était petit, il y avait des glaces qui étaient dans les ouais, sachets là et les glaces oui, souvent, soit le petit te mettait ça dans la main et tu faisais soit vous coupez la glace et chacun prend c'était et la glace coûtait 50 francs CFA, je me rappelle à l'époque. Mais bon, ouais, c'était quand même intéressant parce que ça nous a permis aussi d'apprendre ce que c'est le partage, avec les amis et ça a vraiment solidifié, on va dire quoi? Ça a solidifié, notre amitié en quelque sorte. ouais, et toi, enfin, à un moment donné, tu t'es mis à la place de la personne qui achète tout le temps. Tu dis: Mmh «Purée, je suis en mh. train de m'embêter, je suis en train de leur faire chier». Il y a des moments, on est humain, on a envie d'avoir notre que pour nous. Mmh. Et OK, il y a des moments à partager, mais à un moment donné, des fois, ça se trouve, on a tellement souffert pour avoir cet argent de poche de notre parent que Ouais. on a envie de le déguster tout seul. On comprend, tu vois? Mais voilà, la frustration, elle était là, tu vois? Elle était là et c'est ça qui a nourri le fait que, bah, j'ai essayé d'aller, faire de l'argent. Mmh Et mh. après, bah, tu commences par quoi? Bah, quand tu es petit, tu as pas d'argent, heu, donc du coup, ce que tu vas faire, c'est d'aller au magasin, de prendre quelque chose et partir sans payer, tu vois? Ah OK, je vois. Tu commences à faire, bah, tu réfléchis, tu es jeune et tout et Ouais. après, je vais au magasin et tout, j'ai envie d'un sneaker, j'ai faim, je prends, je mets dans ma poche, je sors. Donc c'est la solution que j'ai j'ai trouvée à mon problème. Mmh. Mais après, bah, un jour pour le propriétaire, donc un jour, je me fais attraper. Là, on me ramène au commissariat et là, ils appellent les parents. Oh! Aïe, aïe, j'imagine un peu les parents africains. Non, Ouh! ça ne Ah passe pas, là quoi. là là! Ça ne passe pas, ça ne passe Je crois pas. que même le policier, il avait pitié de moi, tu vois? Donc Le policier n'était pas africain? Il était pas et non, non, mais il connaît, je pense que dans son service, il doit voir toutes les couleurs, tu vois? ouais, Il sait que c'est un black, les parents africains, ils sont très, très ils énervés là. sont bon. Le petit là, j'ai pitié de lui, tu vois? OK. Donc voilà, stressé, 1re fois, je monte dans une voiture de police pour amener, ils appellent mes parents, mais ça, je crois que c'était mon père ou ma mère qui est venu me chercher, je sais plus exactement. Mmh mh. Mais comme tu sais, j'ai passé une nuit blanche quand je suis rentré à la Mmh. maison. Ouais. On s'est bien Je me suis fait bien fait chicoter là. Aïe. Heu, bon, après maintenant tu mets une croix dessus, tu dis: «Ah, cette solution elle marche pas, c'est pas périn, tu vois? C'est Mmh pas mh. du long terme». On dit: Vas-y, cette solution, bah, j'ai essayé ça, tu vois? C'est les conneries que tu fais quand tu es petit». Après j'arrête. Tu dis: «C'est bon. Bon, comment je peux faire pour gagner de l'argent sans voler, sans faire
sans faire des Honnêtement, conneries, quelque c'est chose. que c'est du court terme, en fait, tu vois? Mmh. Donc, ce que je fais, c'est, bah, en fait, mes parents, ils aiment bien Go, les trucs de ma famille, Go, Michel, Ah OK, heu, la série Ma Abidjan, famille ouais, la série ivoirienne là. et tout, tu vois? Mmh mh. Ils avaient plein de cassettes comme ça et un jour j'avais un ordinateur, je sais même pas comment il a atterri cet ordinateur-là chez moi. Je sais plus. Non, c'était pas du vol, hein, c'était je Non, pense je que c'était comprends, je comprends. une association qui a donné, mais je sais Mmh. plus quel contexte a Comment? fait En qu'il y fait, ait tu te un rappelles plus petit vraiment? ordi, vieux, hein, c'était pas un dernier cri, c'était un petit ordi qu'on avait et il y avait un Mmh. graveur, tu vois? Il y avait un CD où tu peux copier, pas gra enfin, tu peux copier les DVD. OK. Donc moi, ce que je fais, j'économise, je crois que j'avais, peut-être 5-10 €, j'ai économisé, je sais plus comment. Je vais acheter des DVD vierges et vu que j'avais déjà des cassettes à la maison, je prenais enfin les DVD, bah, je prenais les DVD que ma mère avait déjà achetés et je les copiais. Je les Mmh. copiais et après je les mettais dans leur, pochette et c'est là que j'ai commencé à aller, voir, la famille à Paris et toquer et vraiment porte à porte et vendre des DVD. Waouh! Donc c'est comme ça que j'ai, on va dire, j'ai démarré, cette frustration entrepreneuriale, enfin, OK. d'argent, hein, c'est même pas entrepreneurial, hein, c'est ce manque d'argent et je voulais pas embêter mes parents et être un voilà, pas un Mmh mh. poids supplémentaire de dépenses pour mes parents. Au contraire, si je peux les alléger en mode: «Bah, vous inquiétez pas, vous dépensez rien sur moi», déjà ça fait économiser de l'argent, tu vois? Mmh. Donc c'est là C'est que je c'est commence, de là OK. C'est de là que part, la fibre entrepreneuriale que tu as maintenant, quoi. ouais. Heu, En fait, je pense que je l'ai toujours eu, mais c'est pas une fibre entrepreneuriale, je sais pas comment on peut définir ça, c'était juste, je voulais pas finir comme les autres, tu vois? mmh. J'avais une philosophie en mode, non, en fait, vu que je sais pas si toi tu es introverti ou tu es extraverti, heu, les introvertis réfléchissent beaucoup, tu vois? On analyse beaucoup le monde, on se pose beaucoup de questions, tu vois? Mmh mh. Et depuis très jeune, je me posais beaucoup de questions. Enfin, je parlais pas, j'analysais les gens, j'analysais les comportements, j'analysais, bah, ce qu'ils disent, après ce qu'ils font réellement dans la vie et je détectais les incohérences des adultes et tout, tu vois? Mmh Donc mh. très jeune, en fait, c'était en mode: «Non, j'ai peur de faire quelque chose, mais j'ai pas peur, d'avancer malgré la peur», tu vois? Et d'aller chercher, ce que les adultes, ou ce que mes parents, n'ont pas réussi à faire, tu vois? Mmh. Donc c'est une OK. philosophie que j'avais déjà de base. C'est pour ça que moi j'ai des petits frères, hein, mais personne s'est levé et a fait comme moi, tu vois? OK. Je pense que naturellement, j'avais cette base qui faisait que j'étais amené à faire des choses où les gens ils avaient peur de faire. Est-ce que c'est par rapport à ton entourage? Est-ce que les personnes que tu fréquentais avaient un autre mindset ou, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Parce que l'environnement dans lequel tu vivais ne te destinait pas forcément à te lancer, dans l'entrepreneuriat et Oui, après l'environnement, mmh mh. peut avoir un très grand impact, OK. mais après je pense, c'est d'être au clair avec toi-même parce que, l'environnement est important, mais ça ne Ça ne justifie pas définit pas. tes Mmh mh. échecs tes échecs. Tu vas pas dire: «Oui, parce que je suis mal entouré que» non, ça fait partie des facteurs qui font que, OK, tu vas ralentir ou tu vas accélérer, mais pour moi, c'est pas la base même. C'est la base, c'est en toi. C'est, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, tu vois? Et est-ce que tu es prêt à payer le prix pour atteindre ça? Mmh. Et quelle que soit la chose, parce qu'après, une fois que c'est au clair avec ça, bah, l'environnement, tu vas le construire. Tu vas dire: «OK, c'est ça que je veux». Bah, du coup, je sais qu'un tel, faut pas que je parle avec lui parce qu'il va me ralentir, tu vois? Mmh. OK. Donc Mais du c'est coup un peu vas-y. Du coup, comment tu découvres alors le business de la formation? ah! OK, bah, en fait, je fais cette expérience de DVD, Mmh je mh. gagne de l'argent, heu et j'en perds aussi. C ce qui a fait que j'ai arrêté, c'est que, j'ai eu une trahison, une grosse Mmh. trahison. La trahison, bah, la pire trahison, ça vient de tes frères, hein. C'est pas les blancs, hein, c'est la pire trahison, c'est, les personnes comme toi. C'est ça qui est pire, en Mmh. fait, tu vois? Je dis pas que les autres, c'est
ça n'existe pas. Il y a la trahison, mais ce qui est pire, c'est quand quelqu'un qui te ressemble, qui vient du même secteur que toi, qui te trahit, là, c'est énorme. Ça fait plus Donc, mal, quoi. ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé une grosse commande à une maman. Franchement, moi, toutes les mamans africaines, c'est pas ma mère, mais c'est toutes Mmh. les tantes. Ouais, je C'est vois, mon. je vois. Donc, elle voulait. En fait, j'étais arrivé à un stade où j'étais devenu distributeur. Je vendais Mmh. plus. Je produisais et j'envoyais dans les petites provinces en France et les petites mamans faisaient leur business. Moi, je les vendais 5 euros et elles leur vendaient 10 euros. Tu vois. Mais moi, j'avais mes 5 euros par DVD. Mmh. Donc, du Est-ce coup, que tu te rappelles du chiffre d'affaires que tu faisais à l'époque? bah, à l'époque, je gagnais à peu près 200, à l'équivalent de 200 euros, 300 euros par mois, Par ce qui mois, OK. était énorme à l'époque. Et tu pars de zéro et tu commences à avoir des billets de 50 euros. Tu Mmh. es le roi du pétrole. Donc, Ouais. c'est à peu près 200, 300 euros de mois, ça dépend. Et je ne sais pas gérer. Tu vois, tu es jeune, tu commences, je ne sais pas du tout gérer l'argent. Donc, je fais cette commande-là à cette maman, une grosse, hein. Il y avait moins 50 DVD, je crois, à peu près. Je lui envoie et elle ne me paye pas, tu vois. Je ne reçois pas mon argent. Jusqu'à aujourd'hui où je te parle, hein, je n'ai pas reçu mon argent. Oh! Et ça, à l'époque, moi, vu que la mère, la dame, c'était sacré, j'ai dit, elle ne peut pas me faire ça. C'est ma mère. Tu ne peux pas me trahir ton enfant, tu vois. Et ça m'a mis un gros coup parce que là, j'ai vu le monde des adultes qui n'est pas Mmh mh. forcément rose comme nos parents veulent nous De faire faire comprendre par croire. Mmh. l'exemplarité, tu vois. Et là, j'ai vu l'autre facette du monde des adultes, tu vois. En fait, c'est pas parce que tu es maman que tu vas être clean et que tu vas être réglé, en fait, tu vois. Et il y a les Et moi, mamans ça m'a. malhonnêtes, bien sûr. Ça existe. Voilà, ça existe. Mais Malheureusement. moi, à l'époque, je suis jeune, tu vois, tu as un enfant, tu connais pas ça, tu vois. Tu dis non, toutes les mamans sont comme ma mère, sont toutes gentilles, elles sont protectrices, Mmh. elles aident l'enfant des autres, tu vois. C'est ce que j'ai connu, parce que j'ai Mmh mh. beaucoup vécu en communauté. Donc ça m'a fait archi mal. Et après, le mindset a baissé et j'ai arrêté l'activité.